Bonjour à toutes et à tous. Dans le livre que voici, L'impérial terrorisme, formes actuelles de l'agression occidentale et moyenne-orientale contre l'Afrique et preuves irréfutables de l'offensive de l'OTAN en Afrique, là c'est l'édition africaine de ce livre, j'ai affronté une difficulté qui persiste dans l'opinion, qui persiste dans la réflexion, dans l'esprit, des Africaines et des Africains du continent et des diasporas, tout comme de l'opinion internationale. Quelle est cette difficulté? C'est de savoir quel est le statut exact de l'islam dans la déstabilisation terroriste que connaît l'Afrique, notamment depuis le saccage de la Libye en 2010-2011 par la coalition occidentale et moyenne-orientale de l'OTAN. En effet, pour certains, l'Afrique serait victime de ce qu'on appelle le djihadisme, c'est-à-dire une guerre de recolonisation religieuse, qui serait l'œuvre de certaines sectes musulmanes voulant imposer à tous les Africains et plus amplement à tous les habitants de la planète la religion musulmane telle que ces sectes-là l'entendent. Globalement, c'est ce qu'on peut appeler la théorie djihadiste de l'expansion terroriste. Selon cette théorie, ce seraient donc des musulmans qui attaquent l'Afrique, qui attaquent même aux besoins d'autres musulmans parce qu'ils veulent imposer leur conception particulière de l'islam. On appelle parfois ces musulmans-là les takfiristes, tantôt on les appelle les djihadistes, pour faire simple. Dans ce livre, j'ai démontré précisément que la théorie djihadiste ou takfiriste de la déstabilisation africaine et qui veut présenter les actes terroristes qui sont posés comme étant l'expression de la religion musulmane, j'ai démontré que c'est faux. Et je vais vous expliquer en résumé la démonstration. C'est faux d'abord parce que les principales organisations terroristes qui opèrent sur le continent africain ont un acte de naissance précis. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 en Afghanistan par les services secrets américains pour combattre les communistes soviétiques. C'est là-bas que cette organisation a été créée. Et au principe de cette organisation, il était question d'utiliser l'islam comme le motif de la croisade contre ceux qui étaient présentés alors comme les athées matérialistes, les communistes soviétiques. Mais en réalité, derrière Al-Qaïda, il y avait déjà la CIA, il y avait déjà le Mossad, il y avait déjà les services secrets britanniques, il y avait pour l'essentiel l'OTAN. La deuxième organisation qui ensanglante le continent et qui en réalité organise la déstabilisation structurelle de l'Afrique, on l'appelle l'État islamique. Aujourd'hui, les autorités américaines ont déclassifié tous les documents. Et il est établi que l'État islamique est une émanation des renseignements généraux otaniens, et notamment américains. Là, ce sont des officiers américains qui, sous serment, pas plus tard que le 31 janvier 2025, ont reconnu que des fonds officiels américains ont régulièrement été versés depuis la création de ces organisations terroristes pour leur fonctionnement, pour leur armement, et avec pour cible la déstabilisation du Moyen-Orient, la déstabilisation de l'Afrique. Madame Tulsi Gabbard, que je cite comme 6e grande preuve dans ce livre, qui est aujourd'hui chef du renseignement américain. Madame Tulsi Gabbard a dit devant la commission sénatoriale sous serment que son pays, les États-Unis, était le financier d'Al-Qaïda et de l'État islamique sur la base des documents officiels américains. Donc aujourd'hui, et j'ai documenté ici une dizaine de preuves flagrantes du fait que ceux qui instrumentalisent l'islam et qui viennent de tuer 44 personnes au Niger dans une mosquée, alors que ces personnes sont en plein mois sacré du Ramadan et en pleine prière. Ceux qui instrumentalisent l'islam pour tuer des Africains, que ce soit des Africains musulmans, chrétiens, traditionalistes, des Africains qui seraient juifs ou des Africains athées. Ceux qui instrumentalisent l'islam pour le faire, ils sont coordonnés, financés, guidés, ils sont médiatisés, ils sont propagés, ils sont installés dans l'opinion internationale par leurs parrains. Et leurs parrains
ce sont les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales. Le modèle nous en a été donné ouvertement. Lorsque l'OTAN a détruit la Libye, a permis à Al-Qaïda et l'État islamique de s'armer pour envahir le Sahel. Le modèle nous en a été donné là au mois de juillet. Lorsque au nord du Mali, l'Ukraine associée à Al-Qaïda, à l'État islamique, avec la couverture de l'OTAN et la complaisance de l'Algérie, et même une certaine complaisance du Sénégal, puisque l'ambassadeur d'Ukraine, qui a avoué l'attaque terroriste contre le Mali, vit tranquillement au Sénégal, où il a à peine été l'objet d'une remontrance, tout le monde a bien vu une coopération à ciel ouvert entre les organisations terroristes qui instrumentalisent l'islam pour tuer les Africains, l'OTAN, l'Algérie, la diplomatie sénégalaise. Tout le monde a bien vu cela se faire en plein jour. Enfin, si on regarde la diffusion médiatique des actions terroristes, on verra que ces actions sont fortement relayées par la presse des puissances néocolonialistes, des puissances impérialistes qui sont en train de perdre pied sur le continent, dont les troupes sont, délogées du continent africain, dont la domination monétaire, la domination financière, la domination économique, la domination géopolitique, géostratégique et même diplomatique, la domination culturelle est remise en cause. Ce sont ces puissances-là qui donnent leurs médias officiels comme relais à la propagande des terroristes instrumentalisant l'islam. Tous ces éléments-là, rassemblés, comme je l'ai fait dans cet ouvrage, permettent donc d'établir, contrairement à ce que des chercheurs qui n'ont pas eu le courage intellectuel, la patience intellectuelle d'aller au fond des choses, cela permet d'établir que ce n'est pas au nom de l'islam qu'on attaque les Africains. Ce n'est pas pour l'islam qu'on attaque les Africains. Le thème religieux est instrumentalisé en très haut lieu par les grandes puissances impérialistes, les grandes puissances néocolonialistes. Ce sont elles qui ont instrumentalisé ce thème, qui ont créé Al-Qaïda, qui ont créé l'État islamique, qui financent, qui propagent, qui soutiennent, secrètement ces organisations terroristes. Dans quel but? Il y a un seul but, c'est maintenir l'Afrique en état de fragilité pour que les matières premières africaines ne bénéficient pas prioritairement aux peuples africains, pour que les richesses africaines ne bénéficient pas prioritairement aux Africains. Voilà pourquoi tout cela est fait. La déstabilisation de l'Afrique est l'une des conditions de son maintien en situation de vassalité économique, vassalité diplomatique, vassalité géostratégique, vassalité culturelle et spirituelle. Donc, attention, nous ne devons pas, nous, Africains de ce 21e siècle, tomber dans le piège qui a été élaboré justement par les officines impérialistes occidentales et moyen-orientales. Celui de nous faire croire que nous sommes l'objet d'une attaque religieuse, alors que nous sommes objet d'une attaque néocoloniale et impérialiste, et que le motif religieux est le voile de cette attaque, le camouflage de cette attaque. Eh bien, ce livre a contribué à mettre fin à cette confusion. En ce mois sacré du Ramadan, que les musulmans, les musulmanes africaines sont en train de traverser dans la paix, la méditation, la piété, la purification. Nous ne devons pas laisser salir la religion des musulmans en nous associant à la théorie djihadiste de la déstabilisation de notre continent. Non. Nous devons systématiquement nommer le terro-impérialisme, l'impérial terrorisme, comme étant responsable de la déstabilisation du continent. Si les puissances qui ont créé Al-Qaïda, qui ont créé l'État islamique, lui retirent leur soutien, lui retirent ses bases arrières à l'État islamique ou à Al-Qaïda, au Moyen-Orient, lui retirent l'approvisionnement en millions de dollars à travers le mécanisme trompeur des rançons, lui retire le soutien médiatique à travers la diffusion des actions terroristes barbares dans les médias mainstream occidentaux. Si ces puissances retirent à Al-Qaïda et à l'État islamique le soutien dont ils ont bénéficié depuis leur création jusqu'à ce jour, le terrorisme va s'estomper en Afrique. Il va devenir résiduel. Mais l'Afrique ne peut pas compter sur les puissances impérialistes pour mettre fin au terrorisme. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel s'est constituée en confédération, est en train de se constituer en fédération, a mis en place une armée commune et il faut les combattre.
Il ne faut pas les combattre seulement militairement. Nous devons les combattre intellectuellement, spirituellement, politiquement. Nous devons les combattre de toutes les fibres de notre chair, de notre âme et de notre esprit, parce qu'en fait, le combat contre eux est la condition de la réhabilitation, de la prospérité, de la paix, de la sécurité, de la libération des générations actuelles et futures du continent africain et de toutes les Africaines et les Africains à travers le monde. Alors, c'est un échange anodin, incident avec l'un de mes amis internautes, mon frère tchadien Luc Mrangai, qui m'amène à faire cette précision supplémentaire. Parce que je vois encore des gens qui ont normalement un bon niveau de culture pour pouvoir accéder à cette conscience critique et qui continuent à vouloir diaboliser spécifiquement l'islam. S'il faut diaboliser spécifiquement l'islam, mais les arguments qu'on va déployer contre l'islam pour dire qu'il y a des versets du Coran qui encouragent à la violence, on peut les trouver dans le christianisme. On peut les trouver dans le judaïsme. On peut toujours se débrouiller pour trouver dans la Bible chrétienne, juive, on peut trouver dans le Coran des versets qu'on va interpréter comme légitimant l'usage de la violence contre ceux qui n'ont pas nos croyances. Mais ce serait une erreur de tomber dans ce panneau. Parce que la déstabilisation du continent, justement, se déguise derrière le prétexte religieux pour faire avancer des objectifs qui sont économiques, qui sont politiques, qui sont géostratégiques, qui sont géotactiques et qui n'ont strictement rien à voir avec le chemin par lequel l'âme se purifie, le chemin par lequel l'âme adore en vérité et en justice, eh bien, la divinité. Voilà pourquoi je conteste et je proteste contre les Africains instruits, éduqués, informés, cultivés, qui n'ont pas encore enlevé le voile de la théorie djihadiste de leurs yeux pour regarder la réalité, à savoir l'impérial terrorisme. Nous devons aider toutes les Africaines et tous les Africains qui nous entourent à accéder à cette compréhension profonde. Al-Qaïda et l'État islamique sont des groupes de mercenaires, de terroristes qui ont été créés, qui ont été pensés, qui sont encadrés, qui sont manipulés, mais par les puissances impérialistes. Les mêmes qui ont saccagé la Libye. Les puissances impérialistes de l'OTAN, celles qui ont saccagé la Libye, sont les mêmes qui ont organisé le saccage de l'Irak, de l'Afghanistan, le saccage de la Syrie. Ce sont les mêmes puissances et c'est la même méthode. D'ailleurs, c'est une méthode similaire qui est employée contre la République démocratique du Congo. Les mêmes puissances s'appuient sur des proxys qui sèment la terreur dans des pays dont elles veulent s'emparer des richesses. Naomi Klein a écrit un très beau livre dont j'ai parlé dans ce livre, la fameuse théorie du choc, le capitalisme du désastre. Il faut que les Africaines et les Africains s'emparent de cette vérité. Non, je ne laisserai plus jamais salir la religion de millions de mes concitoyennes et de mes concitoyens africains pour faire plaisir à des impériaux terroristes, à des terroristes impérialistes qui croient pouvoir avoir trouvé dans le motif religieux le camouflage parfait de leurs intérêts ennemis, étrangers, incompatibles avec la vie et la paix des Africains. C'est pour cela que je publie à nouveau cette précision. Et je dis à mon frère Luc Mrangai de sortir de cette littérature, de sortir de la répétition de ce que les propriétaires d'Al-Qaïda et l'État islamique lui ont mis dans le crâne. L'Afrique n'a pas un problème avec l'islam. Elle n'a pas un problème avec le christianisme. L'Afrique a un problème avec sa compréhension d'elle-même. Elle a le problème fondamental de se réapproprier son esprit, de s'assumer à partir de son histoire longue, à partir, de sa compréhension longue et profonde. Mais pour cela, nous ne devons pas tomber dans le piège de l'instrumentalisation des religions. Ceux qui veulent instrumentaliser les religions contre nous doivent échouer. Ceux qui veulent s'enfermer dans les religions contre nous doivent échouer. L'Africain doit entièrement se récupérer de façon autocritique, de façon profonde. Cesser de renier ce qu'il y a de puissant, de riche, ce qu'il y a de vivant dans notre propre tradition, tout en respectant ce que des traditions venues d'ailleurs peuvent nous avoir apporté de positif, et en rejetant alors là systématiquement tout ce qui en cette tradition-là nous aliène, nous retarde, nous attarde et nous assombrit. Voilà la posture dans laquelle je pense que nous pouvons nous situer en tant qu'intellectuels participant à l'émancipation africaine, dans la posture de la double critique envers nous-mêmes et envers ce que l'autre nous propose.
C'est là, dans ce chemin ternaire, que nous pouvons construire le chemin de l'émancipation africaine, le chemin de l'éveil. Je vous remercie.